Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène en communication. Je dirais que c'est la règle numéro 1 lorsque vous voulez ou vous souhaitez communiquer avec quelqu'un. Alors communiquer, c'est pas vouloir convaincre l'autre. Quand je dis communiquer, c'est simplement exprimer son opinion pour que l'autre ou autrui l'entende. Cette règle de base, c'est surtout la qualité de l'état d'esprit. C'est-à-dire que lorsque vous vous adressez à quelqu'un, tout va dépendre de son état émotionnel. Pareillement, lorsque vous devez développer votre argumentation pour que l'autre écoute votre point de vue, si l'autre est dans un état de frustration, un état de tristesse, votre message ne sera pas entendu parce que le cerveau de votre interlocuteur aura switché sur tout simplement le cerveau limbique. C'est la règle numéro 1 lorsque vous voulez communiquer avec l'autre. La qualité d'écoute de votre interlocuteur va dépendre de son état d'esprit. Est-ce qu'il est en situation de stress ou est-ce qu'il est dans une situation plutôt zen et donc disposé à vous écouter, à réfléchir à vos arguments. Et comment on fait pour que votre interlocuteur se trouve dans le bon état d'esprit, parce que finalement, vous ne maîtrisez pas. Vous avez un moyen très simple de mettre votre interlocuteur dans le bon état d'esprit pour que votre message soit écouté. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de voir la suite, donc je vous rappelle que vous avez un guide gratuit sur l'apprentissage. Vous avez le lien du téléchargement en description de la vidéo. Voilà, j'en dis pas plus et on y va. C'est parti. Pour commencer, on va faire une petite expérience. Je vais vous poser quelques questions. Essayez de vous prêter au jeu et de faire cet exercice. La première question, c'est, je vous demande de vous rappeler le plus beau moment de votre vie dont vous pouvez vous souvenir. Donc il peut s'agir de la naissance de votre premier enfant, de votre mariage, d'un moment de paix dans un paysage paisible, de rêve, peut-être une rencontre. Voilà, donc prenez quelques secondes pour réfléchir à la réponse de cette question et de découvrir quel était le plus beau moment de votre vie dont vous pouvez vous souvenir. Éventuellement, arrêtez la vidéo pour faire l'exercice. La deuxième question, c'est quel âge aviez-vous? Et la troisième question, c'est à quelle période était-ce? C'est-à-dire, est-ce que c'était au printemps? Est-ce que c'était en été? Est-ce que c'était en automne? Ou est-ce que c'était en hiver? Et la quatrième question, c'est comment vous vous êtes senti ce jour-là? Donc essayez de visualiser ce moment. Et donc, si je vous demande votre état de bien-être entre une échelle de 0 à 10, il est fort probable que vous vous situez entre 7 et 10. Alors, quel était le but de cet exercice? C'est pas simplement de vous faire passer un agréable moment, mais tout simplement pour vous faire prendre conscience que les questions ont le pouvoir d'orienter votre esprit. Et donc, si les questions peuvent orienter votre esprit, eh bien, vous pouvez changer tout simplement d'état d'esprit. C'est-à-dire que peut-être que au début de cet exercice, vous étiez dans un état d'esprit qui était plutôt neutre, ou peut-être même légèrement stressé parce que votre journée a été relativement difficile et il y avait pas mal d'événements qui laissaient prêter à du stress, à de la frustration. Et le fait d'écouter mes questions et d'essayer d'y répondre, très simplement, ça a orienté le focus de votre cerveau. Par conséquence, cela a changé complètement votre état d'esprit. Et donc, cela a augmenté votre sensation de bien-être. Et c'est à partir de là, bien entendu, que vous pouvez engager une conversation. Simplement, voilà, je voulais vous montrer la puissance des questions. Des recherches en neurosciences ont démontré d'ailleurs que le cerveau humain ne peut pas penser à deux choses à la fois. Alors, vous pouvez faire deux choses à la fois, mais vous ne pouvez pas penser à deux choses à la fois et vous ne pouvez pas penser à deux choses contradictoires à la fois. Quand vous posez une question à quelqu'un, eh bien, cette question agit comme un puissant laser sur l'esprit et donc va orienter l'esprit vers la direction que vous souhaitez.
Alors vous me direz, ah d'accord, c'est aussi simple que ça, finalement, si vous voulez communiquer, il suffit de finalement changer l'état d'esprit de la personne, et pour changer l'état d'esprit de la personne, il suffit de poser quelques questions, tout simplement. Alors c'est pas aussi simple que ça, parce que vous arriverez à modifier l'état d'esprit de quelqu'un selon la qualité de vos questions. Donc il ne s'agit pas simplement de poser des questions, mais vraiment de poser les bonnes questions au bon moment qui vont permettre à la personne de changer son état d'esprit. D'ailleurs, ça c'est devenu un métier qu'on appelle le coaching. Le coaching de vie, le coaching professionnel, c'est l'art de poser les bonnes questions au bon moment pour permettre à la personne, donc au coaché, de prendre du recul et de trouver ses propres solutions à ses problèmes. Alors, quand on dit ou quand je dis les qualités de ces questions, donc il y a des termes auxquels il faut faire la chasse, donc c'est-à-dire que le on, par exemple, on m'a dit que je ne travaille pas bien. Alors c'est qui le on? C'est qui précisément? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est des camarades? Est-ce que c'est un responsable de classe? Vous voyez, c'est qui on? Donc déjà quand vous du on qui est flou, vous posez la question, mais c'est qui on? Donc là, c'est une question de qualité qui amène la personne à préciser. C'est comme aussi toujours, tu arrives toujours en retard. Ah vraiment toujours, c'est-à-dire que vraiment toujours, il n'y a pas un moment où je suis arrivé à l'heure. Si, ah d'accord, donc quelle proportion de retard j'ai pu avoir? Combien de fois je suis venu en retard? Vous voyez? Donc par cette question, eh bien, vous amenez à une précision qui change l'état d'esprit, qui change le contexte et qui change l'état d'esprit. Et c'est exactement pareil par toujours ou par jamais. Bon, je n'y arrive jamais. Ah oui, d'accord, tu n'y arrives jamais. C'est-à-dire que tu n'as jamais réussi quelque chose. Ah si, le devoir que tu as fait la semaine dernière, tu as eu quand même une bonne note, tu l'as bien réussi. Oui, d'accord. Donc c'est plus, on passe de jamais de façon généralisée à ok. Quelque chose, oui, j'ai fait quelques devoirs que j'ai ratés, mais pas tous les devoirs. Et donc, ça change l'état d'esprit de votre interlocuteur. Et enfin, dans les questions de précision, c'est de quoi exactement? Voilà, c'est quoi concrètement? Je suis harcelé à l'école. Ok, mais concrètement comment? Est-ce que on t'insulte? Est-ce qu'on te frappe? Combien de personnes? Qu'est-ce que ça veut dire harceler pour toi exactement? Vous voyez? Donc on arrive à des questions de précision, et ces questions de précision amènent tout simplement à changer l'état d'esprit de la personne. Donc voici un exemple personnel. Un jour, ma fille arrive, elle était en stress, et normalement quand on arrive de l'école, c'est le moment de faire ses devoirs. Et donc, elle refusait catégoriquement de faire ses devoirs, était de mauvaise humeur, ça n'allait pas du tout, etc. Donc, j'aurais pu, en tant que père, lui dire, tu fais tes devoirs, tu te calmes, ou tu vas te calmer, et puis tu vas faire tes devoirs. Là, je vous garantis que j'aurais obtenu rien du tout. Ma fille se serait assise, aurait été bloquée dans une forme d'inhibition, et puis finalement elle n'aurait pas pu faire ses devoirs. Au lieu de lui donner cette injonction de va faire tes devoirs, voilà, calme-toi, ce qui est la plus mauvaise façon et la plus inefficace de communiquer, tout simplement je lui ai posé quelques questions dans l'optique de voir déjà ce qui se passait, et puis éventuellement de changer son état d'esprit pour qu'ensuite je puisse lui demander de faire ses devoirs. Donc je lui dis tiens, je sens que quand même tu n'as pas le moral. Et donc elle me répond oui, il y a eu des embrouilles avec mes copines, et donc j'ai pas le moral, ça m'affecte. Elle me dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là tout de suite vous allez dans les questions de précision. Eh bien, elle me répond, donc ma fille me répond, même ma meilleure copine ne m'a pas parlé aujourd'hui, donc elle est fâchée. Donc vous voyez, on passe de des copines, une embrouille entre copines, à une copine en particulier qui pose problème. Donc tu lui as parlé, et puis elle t'a pas répondu. En fait, elle t'a complètement zappé, complètement occulté. Et donc ma fille me répond, elle ne m'a pas vu aujourd'hui, elle n'est pas venue me voir. Voilà, c'est plutôt ça. Elle n'est pas venue me voir. Et donc je réponds, donc elle t'a vu, mais elle n'est pas venue te voir, ni t'a dit bonjour. Donc est-ce que c'est ça? Et ma fille me répond, en fait, elle était avec d'autres enfants, elle discutait avec d'autres enfants. D'accord. Et j'insiste bien, est-ce qu'elle t'a vu?
Et ma fille me répond, en fait, non, je sais pas vraiment, probablement qu'elle m'a vu, mais je sais pas vraiment. Alors je lui dis, mais à ton avis, quelle serait la meilleure façon de le savoir? De savoir qu'elle t'a vu, qu'elle est fâchée, que peut-être qu'il y a des choses entre vous, mais là, en ce moment, aujourd'hui, tu n'en sais rien. Quelle est la meilleure façon de le savoir? Et donc, ma fille me répond, ah bah oui, bah demain, je vais lui demander concrètement pourquoi elle ne m'a pas calculé. Elle s'est calmée, et donc on est passé d'une embrouille entre copines à, effectivement, là, il y a peut-être un malentendu, peut-être qu'elle m'en veut, peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, donc je vais aller la voir demain, et je vais lui demander ce qu'il en est. Bon, pour la petite histoire, c'est que sa copine ne l'avait vraiment pas vue, elle était absorbée par d'autres copines, elle avait l'autorisation d'amener ses animaux, il y avait l'attraction générale, elle avait complètement occulté ma fille, voilà. Et ma fille l'avait mal interprété. Voilà, et c'est comme ça que, finalement, elle s'est détendue toute seule, et elle a pu faire ses devoirs. Je n'avais même pas à dire, va faire tes devoirs. Elle a posé son cartable, et elle est allée faire ses devoirs. Voilà un exemple où, par des questions de précision, vous allez mener à changer l'état d'esprit de votre interlocuteur, et après, vous pouvez véhiculer votre message. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez donc le guide gratuit, le lien est en description. Un like si vous avez aimé, et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao!